Rien ne peut vous arrêter. Dis à ton voisin, rien ne pourra t'arrêter. Alléluia. Le thème de notre message ce matin, c'est rien ne peut vous arrêter. C'était la phrase qui a résonné très tôt ce matin dans mon esprit. Et donc, le thème, c'est rien ne peut vous arrêter. Rien ne peut vous arrêter. Et qu'est-ce qui a été le verset qui a déclenché cette phrase de l'esprit dans mon cœur? Je lisais Acte 4, verset 31. On va se tenir debout et puis lire ce texte. Et nous allons découvrir ce que l'Esprit veut nous apporter ce matin encore, peuple de Dieu. Acte 4, verset 31. Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. C'est un texte du livre des Actes des Apôtres et précisément Acte 4, verset 31. Dans le chapitre 4, nous constatons que c'est un chapitre qui précède le chapitre 3 dans lequel Pierre et Jean ont prié pour un mendiant boiteux de naissance à la porte du temple. Et ce boiteux-là a été systématiquement, automatiquement guéri. Un mendiant qui était positionné à la porte du temple, à l'entrée de l'église. Il n'a pas été boiteux par accident, mais il est né avec cette paralysie. Il était donc condamné à toujours mendier jusqu'à la fin de ses jours. On le positionnait chaque jour, à chaque rencontre des chrétiens, devant la porte du temple. Il ne rentrait pas dans le temple pour prier, mais il était devant la porte et il passait son temps à mendier. Mais un jour, à la 3e heure, lorsque Pierre et Jean, comme à l'habitude, allaient prier dans le temple, ils ont rencontré ce boiteux-là à la porte. Et ce boiteux-là a tendu la main. Il s'attendait à recevoir quelques pièces d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins quotidiens. Mais ce jour-là, Pierre et Jean l'ont fixé et lui ont dit, nous n'avons pas grand-chose, nous n'avons rien à te donner, on n'a pas de l'argent pour te donner, mais ce qu'on a, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et automatiquement, lui qui ne pouvait pas marcher, lui qui était condamné à mort, à rester là, paralysé, boiteux, qui ne pouvait pas marcher, sur la parole et au nom de Jésus, il s'est levé, il a commencé à marcher et puis il est rentré avec eux dans l'église. Donc ici, ce chapitre 4, dans lequel nous avons tiré tout à l'heure ce verset, c'était après cet événement, après ce miracle. Après ce miracle, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs personnes se sont rassemblées autour de Pierre et Jean dans le temple. Et ils ont commencé à prier. Le boiteux aussi, qui avait obtenu la guérison, était assis dans l'église. Cette fois-ci, il a commencé à prier. Ils ont tous commencé à prier. Plusieurs personnes sont entrées ce jour-là dans l'église parce qu'ils ont vu le miracle. Quelqu'un qui est né boiteux a marché. À cause de ce miracle, beaucoup de personnes, une grande foule s'est rassemblée à cause du miracle. Et Pierre a profité pour leur proclamer la parole et leur dire que Jésus est ressuscité. Des milliers de personnes ce jour-là ont cru au Seigneur. Plus de 5000 personnes ont cru en Jésus, ont cru à la puissance et à l'autorité de Christ. Ils se sont donc réjouis. Et d'un autre côté, il y avait des chefs religieux. Eux, ils étaient opposés. D'un autre côté, pendant que plusieurs personnes croient et commencent à se réjouir, les chefs religieux se sont opposés à Pierre et Jean. Ils ont ordonné qu'on les arrête. Ils ont ordonné à Pierre et Jean d'arrêter de parler de Jésus, d'arrêter de proclamer le nom de Jésus, d'arrêter de prêcher au nom de Jésus. Voyez-vous, quelle devait donc la réaction de Pierre et Jean?
La Bible nous dit, mais Pierre et Jean ont répondu. Est-il juste? Ils ont répondu aux gens qui leur disaient d'arrêter de prêcher au nom de Jésus. Ils étaient dérangés parce que quelqu'un parmi eux, boiteux de naissance, a reçu la guérison. Pendant que plusieurs se réjouissaient, plusieurs acceptaient le Seigneur, ils intiment l'ordre à Pierre et Jean, ne prêchez plus au nom de ce Jésus-là. Arrêtez de prêcher au nom de Jésus. C'est quelle jalousie ça? C'est quelle méchanceté ça? Mais Pierre et Jean vont donner une réponse, remplie de l'esprit. Ils ont dit à ces personnes, à ces chefs religieux, est-il juste devant vous, est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez en vous-même. Est-ce que c'est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? Ils ont dit, nous on décide d'écouter Dieu. On ne va pas arrêter de prêcher au nom de Jésus. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. C'est quand on est rempli de l'esprit qu'on peut avoir cette force, ce courage de dire devant des chefs religieux, devant des gouverneurs, devant les Sadducéens, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce Jésus. Nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas être contenus, nous ne pouvons pas arrêter, nous ne pouvons pas être bloqués, nous ne pouvons pas être empêchés de révéler le rêve, la vision que Dieu a mis dans notre cœur. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, personne ne peut t'arrêter. Le rêve que Dieu a mis dans ton cœur, personne ne peut arrêter. Et tant que nous restons dans la foi, rien ne peut arrêter l'action de Dieu. Rien ne peut vous arrêter tant que vous restez dans la foi. Pierre et Jean étaient restés dans la foi en Dieu. Ils avaient confiance en celui qu'ils étaient en train de prêcher. Ils avaient confiance en ce Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tant que tu restes dans la foi, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut vous arrêter. Tant que vous restez dans la foi en Dieu, tant que votre foi est basée sur Christ, rien ne peut vous arrêter. Rien ne peut t'empêcher de proclamer Jésus. Rien ne peut t'empêcher de dire que Jésus t'a aimé. L'action de l'Esprit de Dieu en nous fait de telle sorte que rien ne pourra nous arrêter. Que ce soit la maladie, que ce soit des défections, que ce soit la mort, que ce soit la pauvreté, que ce soit la richesse même, que ce soit tout. Rien ne peut t'arrêter, rien ne peut arrêter ta proclamation, rien ne peut arrêter l'action de la foi, de la confiance en Dieu dans ta vie. Tant que tu resteras dans la foi, tant que tu resteras accroché au Seigneur, rien ne peut t'arrêter. Même le péché ne peut pas t'arrêter tant que tu restes dans la foi. Tu te relèveras et tu continueras de marcher tant que tu restes dans la foi. Rien ne peut vous arrêter. Et Pierre et Jean l'ont si bien dit à ces chefs religieux. Jugez en vous-même. Est-il préférable devant Dieu de vous écouter ou d'écouter Dieu? Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez en vous-même. Je préfère donc écouter Dieu que d'écouter quelqu'un qui me dit arrête de prêcher l'évangile. Quelqu'un qui me dit arrête, ou bien une chose, un événement qui veut que moi j'arrête de marcher avec mon Dieu. Quel événement peut te dire arrête? Si tu es dans la foi, tu diras non, je n'arrêterai pas. Je veux ce matin que tu t'accroches à la foi en Dieu. Si tu es en Dieu, que tu t'accroches dans la foi, rien ne peut t'arrêter. Quel que soit ce qui va se passer dans la vie, rien ne pourra vous arrêter. Et nous avons vu par la suite, rien ne les a arrêtés effectivement. Parce que leur message au nom de Jésus n'a pas été restreint, n'a pas été bloqué par quelqu'un. Ils ont continué de prêcher et la parole de Dieu a gagné le monde entier par les apôtres. C'est grâce à eux aujourd'hui, nous chrétiens de 2024, on a entendu la parole de Dieu. Parce qu'il y a eu des personnes que rien n'a arrêté. S'ils avaient été arrêtés après la mort du Seigneur, on n'allait pas avoir l'évangile. Rien ne les a arrêtés. Rien ne les a arrêtés. On les a mis en prison, ils sont ressortis. Rien ne les a arrêtés. Les 12 disciples, d'autres même sont morts, mais rien n'a arrêté la parole de Dieu. Tout passera, mais la parole de Dieu, rien ne pourra l'arrêter. Tant que tu garderas la foi, rien ne pourra t'arrêter également. Aucun événement ne pourra t'empêcher. Regardez un peu l'histoire de l'Église. Vous allez voir que l'Église a été persécutée. Mais rien n'a arrêté la progression de la parole de Dieu.
Rien ne peut vous arrêter si vous gardez la foi. Rien ne peut vous arrêter si vous gardez la foi. Les gens ont quand même détruit physiquement les églises, mais rien ne peut arrêter l'action de l'esprit. Rien ne peut arrêter la progression de la parole de Dieu. Rien ne peut arrêter le message de vie. Rien ne peut arrêter ça. Détruisez l'église, faites ce que vous voulez, mais rien ne peut arrêter l'action de l'esprit. Tant que nous restons dans la foi, rien ne peut l'arrêter. Celui qui en toi est vie, il n'est pas mort. C'est pour ça que rien ne pourra aussi t'arrêter. Si tu bases ta foi sur Christ, si tu demeures en Jésus, rien ne peut t'arrêter. Leur message n'a pas été restreint. Leur message n'a pas été contenu. Le message de vie n'a pas été bloqué. L'action de l'esprit n'a pas été bloquée, ne serait-ce que par des chefs religieux, ne serait-ce que par des gouverneurs, ne serait-ce que par des autorités. Rien ne peut arrêter celui qui croit en Dieu. Tant que tu garderas, tu resteras dans la foi, rien ne peut l'arrêter. Vous voyez que la parole de Dieu a gagné le monde comme une traînée de poudre. Et nous en parlons encore aujourd'hui. La même parole, nous en parlons encore aujourd'hui. Il y a encore des prophètes parmi nous, il y a encore des pasteurs parmi nous, il y a encore des apôtres, il y a encore des évangélistes, il y a encore des docteurs. Les 12 là, ils sont morts il y a longtemps. Les 12 disciples, ils sont morts il y a longtemps. Mais il y a encore des apôtres, il y a encore des pasteurs, il y a encore des docteurs, il y a encore des évangélistes. Et après ceux qui vivent maintenant, il en aura encore. Jusqu'à ce que Jésus vienne, quelle que soit la persécution, quelles que soient les arrestations, rien ne peut empêcher l'action de l'Esprit de Dieu. Rien ne pourra vous arrêter. Tant que le rêve que vous avez, tant que la vision que vous avez dans votre cœur, si ça vient de Dieu, rien ne peut arrêter ça. Peut-être que toi-même tu vas t'arrêter un jour, mais la vision ne mourra jamais. Si ce n'est pas toi qui accomplis cette vision, quelqu'un d'autre l'accomplira. Si ce n'est pas toi qui accomplis cette vision, peut-être que celui-même que tu as vu naître, ton fils, ta fille, tes enfants spirituels l'accompliront. Rien ne peut arrêter l'action de l'Esprit de Dieu. Tant que nous restons dans la foi. Et ce message est pour nous encore. De la même manière, vous ne pouvez pas être contenu. Oui, vous ne pouvez pas être arrêté. Même si les gens vous abandonnent, vous ne pouvez pas être arrêté par quoi que ce soit. Tant que vous gardez la foi. Vous ne pouvez pas être contenu par des personnes négatives. Vous ne pouvez pas être arrêté par des personnes qui ne pensent que à ce qui est mauvais. Vous ne pouvez pas être arrêté par des obstacles. Vous ne pouvez même pas être arrêté par quoi que ce soit. Aucun événement dans le monde ne peut vous arrêter tant que vous gardez et vous restez dans la foi. Rien ne peut vous arrêter. Peut-être que vous allez être arrêté physiquement, mais spirituellement, vous serez toujours vivant. Pierre et Jean ont été arrêtés, jetés dans la prison, mais la prison même les a rejetés dehors, parce qu'ils avaient une mission. On les a mis dans la prison, mais le lendemain, on dit, allez-y, passez-vous là. La prison même a dit, ceux-là, on ne peut pas faire quelque chose, on ne peut pas les bloquer. Tant que vous restez dans la foi, même si c'est la maladie, parfois même la maladie va dire, lui là, sa foi elle est trop forte. Je ne peux pas rester dans ce corps où quelqu'un croit comme ça au Seigneur. Maladie me va parler. Et puis maladie va dire, lui là, je ne peux pas faire grand chose. Mais celui qui accepte la maladie sans garder la foi sera malade. Et puis la maladie là même va le tuer. C'est pour ça que la maladie là, ça regarde bien la foi d'abord, avant de s'installer. Le Seigneur a dit dans sa parole, si vous avez de la foi, comme un grain de sévéné, vous allez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et la montagne va partir. La montagne là, ce sont les blocages. La montagne là, c'est la maladie. La montagne là, c'est les difficultés. Dans la foi, tu peux dire à la montagne, à la difficulté, arrière de moi. Tu peux dire à Satan, arrière de moi. Et puis Satan va plier bagage et puis partir. Parce qu'il sait que tu es une femme de foi, tu es un homme de foi. Tu crois en ton Dieu. Et quand tu crois en ton Dieu, là, tu es au-delà de tout, au-dessus de tout. Tu surmontes. Rien ne peut vous arrêter. Dieu a mis des graines de croissance dans nos vies. Il a mis ça en vous. Continuez à étendre votre foi. Continuez à élargir l'attente. Les graines de croissance sont déjà en nous. Les graines de croissance de cette communauté, ça y est en nous. Étendons notre foi. Petite foi, fais-la grandir. Il faudrait que les problèmes, les difficultés fassent grandir nos foi. Si tu étends ta foi, tu verras des miracles extraordinaires dans ta vie. Rien ne peut t'arrêter.
tant que tu resteras dans la foi. Rien ne peut vous arrêter. Rien ne peut vous arrêter. Continuez à étendre votre foi. Continuez à rechercher de nouvelles opportunités. Continuez à rechercher de nouvelles idées, de nouvelles façons d'étendre le royaume des dieux. Continuez à rechercher ça. Comment étendre le royaume de Dieu? Comment continuer à découvrir de nouvelles opportunités? Élargissez votre vision. Élargissez vos rêves. Ne soyez pas limités. Rien ne peut vous arrêter. Aucun événement, même le manque d'argent ne peut pas t'arrêter. Tu sais vivre avec l'argent, tu sais vivre sans argent. Donc ça ne peut pas t'arrêter. Tu sais vivre dans la galère, tu sais vivre également dans l'abondance. Donc ce n'est pas la richesse qui va t'arrêter. Ce n'est pas aussi la pauvreté qui va t'arrêter. Tu sais vivre aussi quand tu es malade, tu sais vivre aussi quand tu es en bonne santé. Donc la maladie ne peut pas t'arrêter. L'apôtre Paul pouvait dire, rien ne pourra me séparer de l'amour de mon Dieu. Rien ne peut vous arrêter tant que vous restez dans la foi. Restez dans la vie focus. Restez déterminé. Et votre focus, votre détermination doit s'appuyer sur Jésus. Si c'est appuyé sur Christ, rien ne pourra vous arrêter. Rien ne pourra vous arrêter. Vous ne serez pas seul parce que vous serez avec l'Esprit de Dieu. Tous les jours de votre vie, ce sera pareil. Le Seigneur a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Les gens peuvent partir, ta famille peut te rejeter, mais rien ne peut t'arrêter. Le ministère que Dieu t'a donné, la vision, le rêve que Dieu t'a donné, rien ne pourra l'arrêter. Ce Dieu-là, personne ne peut l'arrêter. Et si c'est basé sur Dieu, tu continueras ton chemin. Rien ne peut vous arrêter, peuple de Dieu. Vous avez été créé pour faire plus. Vous avez été créé pour faire plus. Tu as été créé pour faire plus. Tu as été créé pour faire plus que ton papa, plus que ta maman. Oui, dis-toi ça. Si ton papa atteint un certain niveau, toi tu dois aller au-delà. Même le Seigneur a dit à ses enfants, a dit à ses disciples, vous ferez plus que moi. Ce que j'ai fait, ce n'est rien par rapport à ce que vous ferez. Donc on fait toujours plus. On a été créé pour faire plus. Dis à quelqu'un autour de toi, tu as été créé pour faire plus. Nous avons été créés pour faire plus. Tu as été créé pour faire plus. Tu as été créé pour faire plus que parler. Et plus que parler, c'est dire la vérité. Tu as été créé pour faire plus, pour influencer plus, pour accomplir plus, pour aimer plus, pour donner plus et pour avoir plus. Donc ne te limite pas. Rien ne peut t'arrêter dans ton processus de faire plus. Rien ne peut t'arrêter tant que tu restes dans la foi. Tu es jeune, tu as été créé pour faire plus que ton père. Ce que papa n'a pas fait là, toi tu dois faire. Si papa a construit peut-être une villa, toi tu dois faire 10 villas. Si papa a laissé une baraque, toi tu dois faire une maison dure. Plus que ton père, plus que ta mère. Dis-le ça. Nous avons été créés pour faire plus. Dieu lui-même là, il a dit vous allez faire plus. Dieu, qui est toute chose, il nous donne un héritage. Il dit on va faire plus. Ça veut dire on doit faire plus que Dieu. On fait toujours plus que celui dont on hérite des biens. Nous avons hérité des grandes choses de Dieu. Pourquoi Dieu dit vous ferez plus? Parce qu'il sait ce qu'il a mis en nous. Restons seulement dans la foi de celui qui nous dit vous avez été créés pour faire plus. Parfois vous voyez ces messages-là sont très importants dans la vie de vos enfants. Quand vous dites à vos enfants mon fils tu dois faire plus que moi. Vous ouvrez la voie aux bénédictions. Et Jésus nous a dit on va faire plus. Donc on est assis comme ça. Quand on sait Dieu, voyons plus. Et rien ne peut arrêter l'action du plus dans notre vie si nous gardons la foi. Rien n'a arrêté ses disciples, rien n'a arrêté leur message, rien n'a arrêté leur prédication au nom de Jésus. Regardez combien de fois l'église est persécutée. Regardez même les scandales dans les églises. Mais est-ce que ça a arrêté la parole de Dieu d'avancer? Regardez les scandales, même parmi les hommes de Dieu, les scandales. Tel homme de Dieu a fait telle chose aujourd'hui, tel homme de Dieu a chuté aujourd'hui. Mais malgré ça, rien ne peut arrêter Dieu. Rien ne peut arrêter prêcher au nom de Jésus. Rien ne peut arrêter les miracles divins. Rien ne peut arrêter. Même s'il y a le faux, il y a le vrai toujours. S'il y a fausse résurrection, il y a aussi vraie résurrection. Si quelqu'un a fait comédie dans l'église, il dit qu'il a ressuscité des morts, et puis ce n'est pas une réelle résurrection, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le vrai. Il y a le vrai. Mais est-ce que toujours la parole de Dieu a arrêté? Rien n'a arrêté la parole de Dieu. C'est l'homme qui est faux, mais Dieu n'est pas faux. Tu dois faire plus. Rien ne pourra t'arrêter dans la vie. Reste dans la foi. Reste dans la foi. Regardez, il y a un philosophe, comment on appelle ça, chinois, Confucius. Il a dit quelque chose. Il dit un homme est grand, non pas parce qu'il n'a pas échoué. Un homme est grand parce que l'échec ne l'a pas arrêté. Un homme est grand, non pas parce qu'il n'a pas échoué, mais un homme est grand parce que l'échec ne l'a pas arrêté. Si l'échec ne t'arrête pas, tu seras grand. Qu'est-ce qui d'autre va t'arrêter? Ce qui nous arrête dans la vie, c'est quoi? C'est l'échec.
Le plus souvent, c'est après l'échec, les gens abandonnent. C'est après l'échec, les gens disent, moi je ne peux plus. C'est après l'échec, ils disent, bon, moi j'ai échoué déjà 2 fois au bac, donc je ne peux pas. C'est après l'échec, ils se disent, mais ce n'est plus la peine d'aller. Or, celui qui dit, après l'échec, je me lève et je continue, qui peut l'arrêter? Ça peut être lent, mais il va arriver. Un jour, il aura la victoire. Beaucoup d'échecs dans vos vies, vous avez dit, ce n'est plus la peine, ce n'est pas le bon chemin. Après l'échec, vous deviendrez grand si vous n'arrêtez pas. Il faut savoir diagnostiquer le mal et continuer d'avancer. On se lève et on continue d'avancer. Rien ne peut vous arrêter. Aucune maladie ne peut vous arrêter. Si même dans votre maladie, vous dites Seigneur, Dieu, tu es Dieu. Si la maladie même entend cet acte de foi, tu es malade, et puis tu dis Dieu est Dieu. Tu es malade, tu es au bord même de la mort, et puis tu dis Seigneur, je bénis ton nom, parce que je sais que je suis guéri. La maladie même va tiquer. La maladie même va tiquer. Parce que la maladie verra que tu n'es pas comme les autres. Ton langage est un langage au-dessus même des difficultés. Aujourd'hui, peuple de Dieu, soyons au-dessus des difficultés. Si tu ne peux pas parler pour dire quelque chose de foi, si tu ne peux pas parler pour dire quelque chose qui va déclencher le miracle, alors il faut fermer ta bouche. Le silence est mieux. Si ce que tu vas dire là doit te compromettre, ne parle pas. Mais si tu parles, fais une déclaration prophétique sur ta situation. Si tu parles, dis à Satan, assez parce que je crois en Jésus. Si tu ne peux pas déplacer la montagne par le verbe, par la parole, garde le silence. Rien ne peut t'arrêter. Il faut que le diable sache que rien ne peut t'arrêter. Aucune défection, aucune maladie, aucune difficulté. Et puis d'ailleurs, lorsque j'ai lu un peu la pensée de ce philosophe chinois, il a dit encore quelque chose. Il a dit, ce n'est pas grave si vous avancez lentement, aussi longtemps que vous ne vous arrêtez pas. C'est pas grave. C'est pas une course de vitesse la vie là. Tu te compares à qui même? C'est pas parce que l'autre il a fait 100 à l'heure, il est déjà devant là-bas, il est loin de toi, que toi tu vas pas arriver. C'est pas grave si tu avances lentement. Aussi longtemps que tu ne t'arrêtes pas, tu vas rentrer dans l'âge. Regardez ce qui s'est passé. Quand Noé a construit le bateau, l'âge, après avoir construit le bateau, il était question de quoi? La famille de Noé devait monter dans le bateau d'abord, et puis tous les animaux. Chaque animal, il devait rentrer par paire, femelle et puis mâle. Parmi les animaux là, il y a d'autres qui sont lents, il y a d'autres qui sont rapides. Les animaux comme les antilopes là, ils sont rentrés vite. Mais avant que l'âge ne soit fermé, avant que Dieu ne ferme l'âge, il a fallu que l'escargot, quel animal encore qui est lent là? La tortue. Ils étaient les plus lents. Et je crois que ça doit être eux qui sont les derniers à rentrer. Ils sont rentrés d'abord avant que Dieu ne ferme l'âge. Ça doit nous faire réfléchir. C'est pour ça, lorsque j'ai lu cette pensée de Confucius, qui dit ce n'est pas grave si vous avancez lentement, aussi longtemps que vous ne vous arrêtez pas. Et pourquoi Dieu a attendu que les animaux les plus lents montent dans l'âge? C'est parce qu'ils ne se sont pas arrêtés. Dans leur nature, c'est lent, doucement. Mais ils ne se sont pas arrêtés en chemin. Ils n'ont pas dit, bon, nous on ne rentre plus parce qu'on est fatigué. Si tu es fatigué, continue d'aller à ton rythme. Ce n'est pas la lenteur qui est un problème. C'est la fin du film là. C'est la fin du film là. On dit, la fin d'une chose est bien que son commencement. Si tu n'arrêtes jamais là, tu vas arriver. Ne vous arrêtez pas. Et rien ne peut vous arrêter. Restez seulement dans la foi. On est condamné à faire plus. Faire plus que exister. On doit vivre. Tu n'as pas été créé pour exister. Va au-delà de l'existence. C'est vrai, tu respires. Fais plus qu'exister. Il faut vivre. Il faut vivre ta foi. Faites plus que travailler. Exceller. On ne travaille pas pour travailler. On travaille dans l'excellence. C'est vrai, tu travailles, mais fais plus. Il faut que dans le travail, les gens voient que tu excelles. Va jusqu'à l'excellence. Va jusqu'au prix où on dira, où on va te récompenser parce que tu es meilleur que tous les autres travailleurs. Fais plus. Faisons plus qu'aider. Plus qu'aider, c'est servir, être un serviteur. Plus qu'aider. Faites plus que recevoir. Au-delà de recevoir, il faut aussi donner. Je reçois, c'est bon. Mais au-delà de recevoir, donne maintenant. Même si c'est 10 francs, même si c'est peu, donne également.
Faites plus. Il faut faire plus que chanter. Va jusqu'à l'adoration. Oui, on peut faire plus que chanter, mais adorer, pas des chants, pas des cantiques. Faites plus que ajouter. Et faire plus qu'ajouter, c'est multiplier. C'est-à-dire que tu multiplies même. C'est-à-dire que tu ajoutes jusqu'à ça se multiplie en cascade. Faisons plus. Et c'est possible quand nous restons dans la foi. Il faut faire plus. Plus que lire la parole de Dieu. Plus que écouter. Aller au-delà de la lecture, allons au-delà de l'écoute, c'est pratiquer maintenant la parole de Dieu. Aller à la pratique. Nous sommes en train d'écouter ce matin un message, une révélation. Après avoir écouté, ne nous limitons pas seulement à l'écoute, pratiquons. C'est faire plus, faire plus, faire plus, faire plus que rêver. C'est que le rêve là, tu rêves, c'est bien, mais ce rêve là doit être réalisé. Il y a encore une vision, c'est une direction qui doit t'emmener à la réalisation du projet. Tu ne vas pas rêver seulement toute ta vie. Sinon on dira, mais c'est un rêveur. Imaginez-vous un seul instant, si Joseph était resté seulement à l'étape de rêve, est-ce qu'il allait impacter des vies? Est-ce qu'il allait sauver sa famille? Il rêve jusqu'à il vieillit, il rêve jusqu'à il meurt. Ceux qui sont restés à l'étape de rêve là sont morts sans impacter. Mais lorsque le rêve devient une réalité, c'est glorieux, c'est majestueux, c'est divin. Et c'est là qu'on reconnaît que la personne était dans la vérité. Mais si ton rêve reste dans ton cœur et tu meurs avec ça, tu n'as pas fait plus. Faites plus que rêver. Parfois même, il faut faire plus que dépenser. On dépense seulement, on dépense seulement. Il faut commencer à investir. Tu dépenses seulement, tu achètes costume, tu dépenses seulement, tu dépenses seulement. Dans la vie, là, si tu passes ton temps à dépenser, ta vie sera médiocre. Il faut faire plus que dépenser. Investissez. Vous avez trop dépensé dans chaussures, trop dépensé dans costumes, dans je ne sais pas toi. Mais il faut maintenant commencer à investir. Ton argent là doit produire encore. Ça, c'est l'investissement maintenant. On doit faire plus. Quand tu t'assois, dis-toi tu dois faire plus. Et celui qui doit faire plus, le Seigneur va te donner les directions pour faire plus. Il va te donner la direction pour faire plus. Faire plus que simplement vivre. Nous sommes appelés à vivre pour Jésus. Ne faisons pas comme les gens de notre génération. Ils disent vivez, vivons, vivons, vivons. Mais ils vivent pour qui? Ils vivent pour le diable. Alors au-delà de cette vie-là, notre appel, c'est de vivre pour Jésus. Et quand on vit pour Jésus, on vit bien. La meilleure vie, c'est pour Jésus. Le style de vie adéquat, favorable, c'est celle de Christ. Vivez pleinement pour Jésus. Si vous vivez pleinement pour Jésus, l'éternité sera assurée. Et déjà, même sur cette vie-là, vous aurez une vie pleine. Vivez. Vivez. Et vivez pour Christ. Rien ne peut vous arrêter. Si vous avez décidé de faire plus, vous allez faire plus. Et le désir de Dieu, c'est que nous fassions plus. Nous, enfants de Dieu, nous croyants, nous sommes dans la bonne dynamique. Le Seigneur nous a donné mandat. Il nous a déjà préparé. Il a mis en toi la graine de la croissance, la graine d'élévation, la graine de la grandeur, la graine de la puissance, la graine de l'autorité. Il dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra vous nuire. Nous sommes des condamnés à faire plus et rien ne peut nous arrêter. Le diable sait, Satan sait, la maladie sait déjà. Les événements, que ce soit bon, que ce soit mauvais, ils savent. La nature, la création même sait. Le soleil sait que rien ne pourra nous arrêter. La lune sait que rien ne pourra nous arrêter tant que nous restons dans la foi. Que Dieu te bénisse. Rien ne peut t'arrêter. Va et entre dans ta destinée. Que Dieu te bénisse. Amen.